Si tu es infirmière et maman et que tu veux perdre du poids, mais qu'entre les horaires à rallonge, les enfants, la maison, tu n'as jamais une minute pour toi, cette vidéo va enfin t'apporter de la clarté. En 2025, j'ai accompagné plus d'une centaine d'infirmières à transformer leur corps. Et beaucoup d'entre elles étaient aussi mamans. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai conçu une méthode qui respecte ton quotidien, tes priorités et surtout ton énergie. Dans cette vidéo, je vais tout te partager. Ce sera une solution clé en main pensée pour toi pour avancer à ton rythme et enfin atteindre le corps dans lequel tu te sentiras bien. Bref, bienvenue sur Nurse Model et on commence de suite. Ok, alors tu es infirmière et maman et tu aimerais perdre du poids. Mais comment on va faire? Ça va être très simple. Je vais te donner le plan étape par étape, t'expliquer comment ça fonctionne et tu vas voir, c'est hyper simple. Alors, au sommaire de cette vidéo, les problématiques que tu vas rencontrer. Tu vas rencontrer certaines problématiques en tant qu'infirmière et aussi en tant que maman. On va voir comment les résoudre. Ensuite, on va voir et je vais te donner la meilleure stratégie, celle qui marche vraiment. Pourquoi? Parce qu'il y a des stratégies, il y a des gens qui disent oui, alors il faut faire ci, il faut faire ça, t'es bien gentil, mais dans la réalité, ça marche pas. Ok? Donc, moi, je vais te montrer vraiment les meilleures stratégies qui ont fonctionné pour les mamans qui sont infirmières. J'en ai à peu près une cinquantaine cette année. Et on va voir vraiment qu'est-ce qui a marché vraiment. Et surtout, on va voir comment mettre cette stratégie en place, comment l'organiser dans ton quotidien. Ok? Donc ça, ce sera la troisième étape. Ensuite, on va voir comment créer des plats minceurs, comment être sûr que tes plats, ils sont minceurs, comment être sûr que tes plats, ils vont te faire maigrir. Ok? Et ensuite, comment brûler des calories en tant qu'infirmière et maman. Et ensuite, on va voir le plan. Je vais te donner un plan étape par étape à suivre, que tu pourras vraiment mettre en place le jour même. Ok? Donc, on attaque de suite. Alors, quelles sont les problématiques en tant que maman et infirmière? Déjà, comme toutes les infirmières qui souffrent de surpoids, tu manges trop calorique ou tu es trop sédentaire. Ok? C'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux à la fois. Pour savoir si tu manges trop calorique, écoute, il faudrait regarder toute ton alimentation. Sauf que moi, je vais te donner un plan juste après où tu seras sûr de ne pas manger trop calorique quoi qu'il arrive. Tu seras sûr d'être sur des repas en perte de poids. D'accord? Et pour savoir si tu es trop sédentaire, tu vas sur ton application santé et tu vas regarder si tu fais moins de 5000 pas par jour, même 6000, 7000 souvent, pas top, ok? Et si tu es en dessous, c'est que tu es sédentaire, d'accord? Mais la particularité, c'est que tu as aussi en tant qu'infirmière un emploi du temps qui peut être assez compliqué, donc il va y avoir des problématiques en termes d'organisation, d'accord? Ça, c'est la problématique qu'ont toutes les infirmières. Mais en tant que maman, tu vas avoir des problématiques aussi en termes de responsabilité qui vont aussi te demander de l'organisation. D'accord? Et tu vas rentrer tard du travail et tu vas devoir t'occuper de tes enfants et du repas en plus. D'accord? Donc tu as vraiment ce truc-là. Tu es infirmière, donc tu as des horaires chaotiques et tu vas devoir rentrer tard, t'occuper des enfants. Tu as 2 journées. D'accord? Et bon, jusque-là, je t'apprends rien. On fait un petit constat de là où tu en es pour être sûr vraiment que c'est bien ton cas. Ok? Et aussi, en tant qu'infirmière, ça c'est plus subtil, c'est que tu es sûrement de nature très décentrée de toi-même, d'accord? C'est un boulot qui demande en fait d'être capable de mettre ses émotions et sa propre personne de côté, d'accord? Et comme si ça suffisait pas, être maman, ça provoque aussi la même chose. Quand on est infirmière, on s'oublie, quand on est maman, on s'oublie aussi, d'accord? Donc, la vérité, c'est que il faut que je sois cash, il faut que je te le dise, c'est que il y a des gens qui vont dire oui, quoi qu'il arrive, tu peux toujours perdre du poids, tu peux toujours réussir, mais la vérité c'est que pour réussir une perte de poids, c'est primordial de se recentrer sur soi, de penser à soi, à son apparence, à son bonheur, et surtout il faut être capable de prendre du temps pour soi, pour prendre soin de soi, d'accord? Euh, Quoi qu'il arrive, il va falloir en fait que tu arrives à te recentrer. D'accord? C'est pas facile en tant qu'infirmière, c'est encore moins facile quand on est maman, mais il faut que tu te dises vraiment que ça, c'est l'une des choses qui est obligatoire. D'accord? Il faut vraiment que tu arrives à te recentrer sur toi. D'accord? Alors, ensuite, il va falloir que tu arrives à trouver du temps. Et le temps, il se trouve si tu le cherches vraiment quoi qu'il arrive. Ok? Parce que moi, j'ai fait maigrir des infirmières qui étaient mamans de familles nombreuses. Donc, je crois qu'on est allé jusqu'à 6 enfants. Donc, elles y sont arrivées. Mais comment elles y sont arrivées? Parce que tout est une question de priorité. D'accord? Le temps, on le trouve. Déjà, si on s'organise, on le voit où est-ce qu'il est, le temps. D'accord? On le verra un peu après comment faire ça. Bref, avec le combo horaire chaotique plus enfant, l'organisation, c'est vraiment primordial. D'accord? Donc, il va falloir réellement t'organiser. D'accord? C'est un petit exercice qui prend un- 10 minutes, même pas, 5 minutes par semaine, et ça te donnera de la clarté mentale. D'accord? Et en tant qu'infirmière et en tant que maman, tu as besoin de clarté mentale. Ok? Alors, la meilleure stratégie, celle qui marche vraiment pour perdre du poids en tant que maman, ok? Ça ne demande pas
plus d'efforts. Ça ne demande pas énormément plus d'efforts. Ça demande juste une stratégie qui est très simple et on va la voir de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Numéro 1, le soir, tu vas cuisiner une de mes recettes minceur par personne. Ok, je vais t'en donner juste après des recettes minceur. Donc, c'est-à-dire, tu vas cuisiner une, par exemple, pour la petite, une pour papa, une pour toi, une pour la plus petite, une pour le petit garçon, plus une portion que tu vas t'amener au service le lendemain midi. On ne veut pas faire maigrir toute la famille, on est bien d'accord, ok? Donc, qu'est-ce que tu vas faire pour que toi, tu maigrisses, mais que ta famille ne maigrisse pas, d'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Avant de servir leur repas à eux, ok, tu vas prendre 1 à 2 minutes pour enrichir leur assiette à eux, d'accord? Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est que en ajoutant quelques petits condiments à la dernière minute dans leur assiette, tu vas faire passer leur plat de perte de poids à plat qui fera un maintien normal, un plat normal, ok? Et comment on fait ça? C'est pas compliqué. Tu peux par exemple mettre à disposition du ketchup, leur rajouter 1 à 2 cuillères de pesto. Souvent, la perte de poids, elle est vraiment sur un repas. La différence, elle est de 200 calories, 300 calories, ok? Donc c'est vraiment pas énorme. Et ce qui se passe, c'est que juste en rajoutant, allez, 2 tranches de pain, tu peux rajouter 200 calories. En leur rajoutant des croûtons, en leur rajoutant de la mayonnaise, peut-être de la sauce tomate, peut-être en leur râpant du fromage, en mettant des noix. Les noix, c'est l'une des façons les plus simples. C'est-à-dire, par exemple, tes enfants, je sais pas moi, tu fais une poêlée sautée comme ça, et tu leur mets à eux des noix de cajou, ok? Tu leur mets une poignée. Et une poignée de noix de cajou, ça fait combien? Ça fait 350 calories. C'est l'équivalent d'un croissant, en fait, tu vois. Ensuite, tu pourrais leur rajouter de la crème, tu peux leur rajouter du beurre, hein, on peut mettre du beurre dans les épinards pour eux. Tu peux leur rajouter un œuf au plat, pourquoi pas. Tu peux leur rajouter un peu de charcuterie. Tu peux leur rajouter aussi du fromage en plus, pourquoi pas. Et ça va venir rajouter juste les calories qu'il faut pour que eux ne soient pas en perte de poids. Après, si tu as des enfants en bas âge, quoi qu'il arrive, ils ne seront pas capables de finir les assiettes que toi tu as en perte de poids. C'est-à-dire, euh, ce sont des assiettes qui font moins de 400 calories. Un enfant, il mange une assiette de 400 calories, il est tellement petit qu'il n'a pas besoin de beaucoup d'énergie non plus. Donc, jusqu'à 10 ans, 12 ans, tu n'as même pas besoin en fait d'enrichir leur assiette. Donc, bref, qu'est-ce qui va se passer? Donc, comme je viens de dire, en ajoutant simplement un aliment en plus, tu peux faire passer leur repas de perte de poids à repas normal. Ok? Donc, tu peux aussi, autre stratégie, leur donner juste un dessert et ça viendra ajouter assez de calories pour qu'ils ne perdent pas de poids. Donc tu peux leur rajouter 1 ou 2 yaourts, tu peux leur rajouter avec du sucre, pourquoi pas. Tu peux leur rajouter, mais franchement, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que ils mangent aussi à la cantine, ils mangent en dehors, ils mangent au goûter. Un enfant, ça se laisse pas mourir de faim et c'est rarement les plats qu'on va faire, je pense qu'ils seront même pas capables de les finir de toute façon. Donc bon, tu peux rajouter par exemple voilà une tartine, un petit gâteau en plus au dessert, comme ça voilà, si tu veux vraiment t'assurer qu'ils ne perdront pas de poids, ok? Alors, tu as donc résultat en faisant cette stratégie, tu as un plat minceur, tu ne cuisines qu'une fois pour tout le monde, d'accord? Parce qu'il y a plein de méthodes qui disent oui bah alors tu vas te cuisiner ça et à eux tu vas leur cuisiner ça. Ouais, bon, j'ai pas envie de cuisiner 2 fois. Je suis infirmière, je rentre dans 12 heures, je veux pas cuisiner 2 fois, ok? C'est légitime. Ensuite, tu as aussi ton repas du lendemain midi qui sera prêt, d'accord? Comme je t'ai dit au-dessus, la stratégie c'est simple, c'est de faire un repas minceur à tout le monde, d'enrichir celui de ta famille et de rajouter une portion en plus, comme s'il y avait un humain en plus. Comme ça, ta portion, tu pourras te l'amener le lendemain midi, ok? Et ça c'est trop pratique parce que ça te permet quoi? Ça te permet aussi d'avoir aussi un repas le lendemain midi qui est prêt et qui est garanti minceur. C'est-à-dire que tu es sûr de manger le soir un repas minceur et le midi un repas minceur aussi, d'accord? Donc ça te fait ça. Le midi, c'est le plat que tu as cuisiné la veille, donc tu es sûr qu'il est minceur parce que celui du soir était minceur. Et après, pour le petit déjeuner et le goûter, si tu en prends, il n'y a pas tout le monde qui en prend. Mais si tu prends un petit déjeuner et un goûter, je vais te donner aussi des petits déjeuners et des goûters minceurs qui ont du goût, qui sont rassasiants, ok? Je te les donnerai juste à la fin, ok? Alors, bref, en faisant ça, tu es déjà sûr de perdre du poids, ok? Tu es sûr que ton alimentation, c'est réglé, ok? La perte de poids, c'est une enquête. Donc, il faut savoir si c'est juste pas assez de dépenses caloriques ou si c'est une trop grande consommation de calories, ok? Et donc déjà, on règle la question calorique avec ça, d'accord? Si tu suis ça, tu es sûr de ne pas trop manger, d'accord? Ensuite, comment organiser ça concrètement dans sa vie? Ok? Bien sûr, attends, ensuite je te donnerai les recettes et tout, hein.
comment organiser cette stratégie dans ta vie? C'est très simple. Chaque semaine, tu vas faire ça. Tu vas prendre un planeur vide. Bien sûr, je t'en donnerai un à la fin aussi, ok? Que tu pourras imprimer. Moi, je te conseille de l'imprimer et de le remplir à la main, de colorier ça avec un feutre, ok? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas colorier tous les jours où tu travailles. Donc là, on a les jours où on travaille. Hop là. Disons que tu fais un 3 fois 12 heures. Donc, je te mets là. Hop là. Donc, disons que tu commences à 7h30. Voilà. Ok. Donc là, tu as tes 12 heures de travail. Ensuite, sur tes jours de repos, tu vas sélectionner un créneau pour faire les courses une fois par semaine. D'accord? On fait les courses une fois par semaine. On ne les fait pas 2, 3, 4, 5 fois. Pourquoi? Parce que faire les courses trop souvent, ça va t'exposer à des cochonneries. Parce qu'en plus, on sait que les gens qui font les courses plus souvent dépensent plus d'argent. D'accord? Et vraiment, tu rentres d'un 12 heures, tu as peu de temps. T'as pas envie de en plus aller faire les courses, d'accord? Donc on fait les courses une fois par semaine. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sélectionner des repas minceurs et tu vas créer ta liste de courses, ok? Pour réaliser ces plats minceurs, ok? On va voir des repas minceurs juste après, là, juste de suite, ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme on a dit, hop là, je les cale ici. Tu as ton repas du minceur là, du soir par exemple. Hop, tu gardes une portion pour le lendemain midi. Et tu fais ça à chaque fois. Ok, là tu as un gratin poulet et poulet grillé. Hop, tu l'envoies le lendemain midi. Salade fraîche au poulet, paf, tu la renvoies le lendemain midi. Tex-Mex Ball, boum, tu la renvoies le lendemain midi. Pourquoi? Parce que tu as fait une portion en plus le soir. Donc comme ça, tu as juste à cuisiner une seule fois. D'accord? Et tu te garantis que tes plats principaux soient des plats minceurs. Ok? Ensuite, maintenant, on va voir comment créer des recettes minceurs qui sont rassasiantes, faciles et rapides, ok? Pour être sûr et certaine de perdre du poids. Mais juste avant, petit instant promo de 60 secondes. Tu es infirmière et ton vrai quotidien, ce n'est pas seulement de courir partout, c'est de vivre sans stabilité, sans clarté à cause de ton métier. Et ça t'empêche de perdre du poids. Ma copine est infirmière, alors je sais bien à quel point ton emploi du temps il est chaotique. Après un 12 heures, aller faire du sport, c'est impensable et tu as raison. Alors tu te dis que tu verras demain, mais demain c'est pareil. Les résultats, tu culpabilises, t'as pas d'énergie, tu penses que la perte de poids c'est pas pour toi. La vérité c'est que c'est pas de ta faute. On t'a donné des conseils qui ne sont juste pas adaptés à ta réalité. Et quand tout est pris en main, tout est différent. J'ai déjà accompagné plus de 100 infirmières comme toi. Et avec ma méthode, tu peux perdre jusqu'à 6 kilos par mois sans avoir à réfléchir, sans fringales et sans carence. Pendant 90 jours, je prends tout en main. Tes menus rapides à préparer, tes courses, des séances adaptées à ton planning, avec un suivi WhatsApp 7 jours sur 7, un appel chaque semaine. Et en plus, tu auras accès à mon atelier pour rester motivé, savoir quoi manger dehors et surtout garder tes résultats à vie. Ton seul rôle, ce sera d'appliquer ce que je te dis sans que tu aies à te poser de questions. Imagine-toi simplement dans 3 mois, plus légère, plus fière de toi, plus libre dans ton corps et dans ta tête. Et si c'est ce que tu souhaites, tu peux réserver un appel offert avec moi. Pendant cet appel, on fera simplement le point sur ta situation. Je te dirai honnêtement si je peux t'aider. Et si ton profil y correspond à mon accompagnement, je serai ravi qu'on aille chercher ce nouveau physique ensemble. Mais dans tous les cas, tu repartiras avec un plan d'action. Mais attention, mes places sont limitées. Je ne peux pas étirer le temps, donc je ne pourrai pas offrir des appels à tout le monde. Donc si tu es motivé à changer une bonne fois pour toutes, va dans la description, réserve ton appel offert avec moi, si tu as la chance de trouver un créneau bien sûr. Et sur ce, on retourne à la vidéo maintenant. Ok, alors pour cuisiner des plats minceurs, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Tu as deux options, d'accord? Option A, tu peux les créer toi-même en respectant mes fiches de dosage. Je vais te les donner bien sûr juste après. Option B, tu peux simplement utiliser des recettes qui sont déjà prêtes. Je vais aussi t'en donner après, ok? Moi, mon objectif, c'est que en une vidéo, tu aies vraiment toutes les clés qui te permettent d'atteindre le corps que tu souhaites, d'accord? Alors, option A, comment créer ses propres recettes minceurs? Eh bien, c'est vraiment pas compliqué. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas télécharger mes fiches de dosage que je vais te donner à la fin et tu as juste à suivre, voilà, les dosages, ok? Tu as juste à suivre, voilà, les féculents, c'est ça, les protéines, c'est ça. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elles te permettront en fait de créer des assiettes qui sont quasiment infinissables, qui sont extrêmement rassasiantes. Moi, la plupart de mes élèves, elles me disent un truc, c'est que j'arrive pas à finir mes assiettes. Eh ben, c'est bon signe. C'est très très bon signe. Et ça va te permettre vraiment de démystifier la perte de poids. Tu vas dire, ah, on peut manger autant et perdre du poids quand même? Oui. Oui, on peut quand en fait on utilise des aliments qui sont très volumineux, mais qui sont peu caloriques. D'accord? Alors ensuite, ça te permettra de créer des assiettes qui sont équilibrées, qui sont riches en nutriments, riches en fibres. Hein, j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils règlent leurs problèmes de transit en mangeant comme ça. En plus de ça, tu seras garanti de faire des repas qui te permettront de perdre du poids. Il n'y aura aucune carence alimentaire.
Il n'y aura aucune fonte musculaire parce que oui, il y a des régimes qui te font perdre du poids parce que la moitié du poids que tu perds, c'est de la fonte musculaire. Tu perds du muscle carrément. Et ensuite, aucune faute. Ok? Tu as juste à appliquer les dosages et tu sais que tu ne fais aucune faute. Tu n'as pas à te prendre la tête. Tu te dis, allez, ok, d'accord, je veux faire du riz. Le riz, c'est combien? C'est ça. Ok. Je veux manger des légumes. Ok? C'est ça. D'accord. Ok, paf, 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 paf. Tu es sûr et certaine de ne faire aucune faute si tu suis à la lettre ces dosages. D'accord? Pas compliqué. Alors, la structure, elle est vraiment très simple. C'est une portion de légumes, une portion de féculents, une portion de protéines. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Tu mets tes légumes à cuire, tu mets tes féculents à cuire, tu mets ta protéine à cuire, paf, c'est prêt. Ok? Option B. J'ai créé moi des recettes qui respectent tous les dosages qu'on a vus dans les fiches suivantes, mais qui ont été pensées pour avoir bien plus de goût. Parce que si tu te dis, allez, je vais faire des brocolis, tu fais tes brocolis. Tu dis, je vais aller faire un steak, tu fais un steak. Je vais faire du riz, tu fais le riz. Bon, tu as un riz steak brocoli qui a pas trop de goût. Et moi, je vais te montrer, tu vas voir, j'ai fait plein de recettes qui sont bien pensées, bien optimisées, que j'ai testées, qui fonctionnent, ok? Et surtout qui sont rassasiantes et rapides à préparer. T'as pas envie de passer 45 minutes en rentrant d'un 12 heures, on est d'accord? Alors, donc, ce sont des recettes, j'en ai plusieurs. Tu en auras d'autres à l'intérieur que je te donnerai à la fin, ok? Mais voilà, tu as plusieurs recettes. Et ce qui va se passer, c'est que à la fin de cette vidéo, je vais aussi te donner une semaine entière de recettes. Comme ça, tu pourras tester par toi-même, tu pourras démystifier tout ça et te dire, ah, en fait, la perte de poids, c'est pas si dur. Et on mange des trucs bons, en fait, ok? Et en plus de ça, tu auras la liste de courses, d'accord? Donc une semaine plus la liste de courses. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va se poser une question très simple. Comment brûler des calories en tant qu'infirmière, ok? Et en tant que maman infirmière, d'accord? Parce que ça, c'est le double job. Donc comment faire? Dis-toi un truc, c'est que le consensus scientifique, il est clair. Il y a un consensus scientifique sur ce sujet. Le surpoids vient de trop de calories ou d'un manque de dépenses physiques, de rien d'autre, ok? Là, il faut vraiment que j'enfonce une porte ouverte pour beaucoup de gens qui sont du milieu, mais la plupart des gens ne le savent pas. Et c'est que même si tu prends la pilule, même si tu prends de la cortisone, même si tu es stressé, même si tu manques de sommeil, tous ces trucs-là, ils viennent simplement dérégler ta faim, ok? Ils viennent pas inventer du gras, d'accord? Ils viennent pas en fait créer du gras. Quand tu avales de la cortisone, si tu manges moins de calories que ton corps il en dépense, tu peux avaler tant de cortisone que tu veux, cette cortisone ne crée pas du gras, d'accord? La pilule ne fait pas ça non plus. Donc, quoi qu'il arrive, tant que tu manges pas trop de calories, tu peux maigrir n'importe, enfin, vraiment sous quasiment n'importe quelle condition physiologique. À moins que tu aies une hypothyroïdie qui soit carabinée, donc une hypothyroïdie clinique, et si tu l'avais, tu le saurais, il n'y a aucune raison que tu puisses pas perdre du poids. Ok? Donc, on peut cumuler la pilule contraceptive, la cortisone, le stress, le manque de sommeil et quand même perdre du poids. Ok? Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'on s'enlève de la tête. D'accord? Moi, j'ai une de mes élèves, là justement, je t'ai mis un exemple, c'est qu'elle m'avait dit, bilan moins 17,5 kilos, je pensais qu'avec mon hypothyroïdie et ma prise de cortisone, j'étais condamnée à finir grosse. Franchement, merci, c'est une renaissance pour moi parce que oui, on peut perdre du poids, même avec, comme on dit, oui, voilà, j'ai pris du poids à cause de tel médicament, telle chose. Mais c'est pas le médicament qui t'a fait prendre. Le médicament t'a augmenté la satiété, il a déréglé ta faim, donc tu as mangé plus, ok? Ou peut-être qu'il a un peu ralenti ton métabolisme, mais quoi qu'il arrive, si tu fais les choses bien, peu importe, tu perds du poids, ok? Ça, c'est certain. Et si c'était pas ton cas, tu serais étudié par la science, ok? Bref, tu vas suivre mes fiches de dosage ou mes recettes, ok? Et si tu les suis, en fait, l'excès calorique, ce sera une question réglée, ok? On est sûr avec ça que tu n'auras pas d'excès calorique. Par contre, le manque d'activité physique, ça, c'est un vrai problème pour beaucoup d'infirmières. Et pourquoi? On va se poser, tu vois, la question, comment brûler de la calorie sans se tuer au sport? Parce que quand tu sors d'un 12 heures, t'as pas envie, t'as pas l'énergie et t'as sûrement pas besoin. Parce que tu t'es déjà dépensé, donc t'as pas besoin d'aller faire du sport. Ok? Moi, je vais te dire ce que j'ai remarqué après avoir aidé plusieurs centaines d'infirmières. C'est que j'ai remarqué que les infirmières, elles ont une dépense calorique qui est inconstante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que voilà, sur la semaine, par exemple, tu travailles en 3 fois 12 heures. Ok? Tu as du travail. Donc là, j'ai remarqué, et tu vas le remarquer sûrement toi aussi en regardant ton application, c'est que là, les jours où tu travailles, tu marches dans le service. Il y a même des services qui sont très intenses. Et il y a des services qui sont un peu moins intenses, mais tu verras que quoi qu'il arrive, tu fais pas mal de pas. Ok? Donc, ta dépense calorique, quand tu rentres de chez toi, si tu es fatigué, c'est que tu l'as déjà faite. Ok?
Mais par contre, les jours de repos, on voit que cette dépense calorique, elle s'effondre. Vraiment. Ok? Pourquoi? Parce que les gens, lors d'un week-end, ils veulent se reposer. Ok? Mais repos, ça ne veut pas dire rester inerte. Oui, tu as envie et tu as besoin de repos après avoir enchaîné des 12 heures, par exemple. Mais le repos ne veut pas dire rester inerte. Tout le monde se repose le week-end, c'est normal. Mais contrairement aux autres métiers, si tu travailles par exemple en 12 heures, tu peux avoir jusqu'à 4 jours de repos. D'accord? 4 jours de repos, contrairement à quelqu'un qui a un métier lambda et qui a que 2 jours de week-end, ça fait que tu as le double de jours où tu peux avoir un espèce de lâcher prise. Et c'est un lâcher prise qui est sur la dépense calorique, mais c'est aussi un lâcher prise qui est sur la nourriture. Ok? On sait que les gens mangent moins bien aussi le week-end, d'accord? Donc, ça, c'est un vrai problème. Et si tu veux commencer à augmenter ta dépense calorique, ne commence surtout jamais par un sport compliqué comme par exemple la musculation. Pourquoi? Parce que la musculation, c'est décourageant. Parce que quand tu vas faire de la musculation, tu vas prendre du muscle, ok? Donc tu vas prendre du poids et en plus, par exemple, tes cuisses, si tu prends des muscles dans les cuisses, elles vont s'élargir. Donc tu t'élargis, tu prends du poids et tu te dis mais qu'est-ce qui m'arrive, ok? En plus de ça, c'est pas un sport qui dépense énormément de calories et en plus de ça, c'est un sport qui est très complexe parce que on ne sait pas si on fait bien les mouvements. Il faut souvent même des années avant de réussir et à faire un mouvement proprement, ok? Ensuite, la course à pied. Pourquoi il faut éviter la course à pied? Parce que c'est dur et que ça fait beaucoup de choc quand on est en surpoids. Déjà, c'est dur, c'est décourageant parce que euh, on s'essouffle, et notre corps est physiquement pas taillé pour ça, d'accord? Et en plus du fait qu'il n'est pas taillé pour ça, notre corps, en surpoids, déjà que la marche à pied fait des chocs quand on n'est pas en surpoids c'est encore pire. Moi j'ai une de mes élèves qui était partie aller courir dès le début comme ça, et ce qui s'est passé c'est que elle a eu une inflammation dans tout le muscle du tibia, et elle n'a pas pu aller courir pendant des mois et des mois, et elle se les traînait pendant longtemps. Parce que ton corps, actuellement, il n'est pas fait pour faire ça. D'accord? On va y arriver un petit peu après, mais il faut d'abord perdre une certaine quantité de poids avant de se mettre à la course à pied. Ok? Et ensuite, tous les sports que tu ne peux pas faire tous les jours. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu veux perdre du poids, il faut que tu trouves un sport qui est faisable tous les jours. Même si tu ne le fais pas tous les jours, il faut que physiquement, il soit faisable tous les jours. Tu ne peux pas faire de la course à pied tous les jours. D'accord? Sinon, tu vas casser. Ok? Donc, on va commencer déjà par petit et facile. Surtout si tu ne fais pas du tout de sport, il faut commencer par petit et par facile. Ok? Si tu es en surpoids, ton corps, il n'est pas encore adapté pour faire un sport trop intense, comme je viens de dire. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement marcher. Ok? Là, attention, tous les sceptiques vont crier. La marche à pied est l'activité qui a transformé le plus d'humains sur Terre. D'accord? C'est pourquoi? Parce que c'est facile à faire, parce que c'est gratuit et que c'est faisable partout, parce que c'est peu douloureux, parce que tu peux en faire tous les jours. Bref, il n'y a rien de mieux. Ok? Pourquoi il n'y a rien de mieux? Moi, je te propose un truc. Juste expérimente. Tous les gens que je connais qui me disent oui, bon, c'est bien gentil, je suis sûr que ça marche pas parce que je transpire pas, parce que euh, je sens pas de douleur, sont des gens qui n'ont jamais essayé. Tous les gens qui ont perdu du poids grâce à la marche te diront mais oui, ça marche, ça fonctionne, ok? Et de toute façon, les études elles sont formelles à ce sujet, ok? C'est que la marche à pied est l'activité qui a le plus haut taux de réussite sur la perte de poids. C'est une manière simple d'aller brûler 400 calories par jour en plus dans ta vie, d'accord? Dis-toi un truc, c'est que la course à pied, c'est 650 calories. Ouais, ben la marche à pied, ça peut monter jusqu'à 400, sans passer sa journée à marcher. Et en plus de ça, ben, t'as pas mal, tu souffres pas. Ok? Et même, tu peux aller faire du sport après si t'as allé marcher dans la journée. Donc, c'est vraiment la meilleure activité de loin. Ok? C'est ce que je donne à tous mes élèves. Celles qui sont le plus déterminées peuvent aller courir, peuvent aller faire autre chose. Je leur donne d'autres programmes. Mais dès la base, il faut commencer par petit. Et il ne faut pas quelque chose qui va te décourager ou te casser le corps, d'accord? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Là, tu as ton planning déjà. Sur oh, étape numéro 4, quand on remplit son planning, sur tes jours de repos, tu vas prendre 2 créneaux par jour de 30 minutes pour aller marcher. C'est quoi 2 créneaux de 30 minutes? C'est pas énorme. Ok? Sachant que le corps humain est designé, est créé, est fait d'une manière à pouvoir marcher jusqu'à 30 000 pas par jour, soit à peu près 6 heures de marche. Un humain, il peut faire 6 heures de marche sans problème.
Ok? Donc, je te demande d'aller courir 30 minutes, par exemple, le matin. Tu peux courir 30 minutes quand tu te réveilles. Tu peux courir 30 minutes après manger. Courir, marcher. Tu peux aller marcher au réveil. Tu peux aller marcher avant de dormir. Tu peux aller marcher, par exemple, après chacun des repas, avant les repas. Bref, tu trouves le moment où tu peux marcher. Et surtout, tu essayes de faire en sorte que ce soit toujours à la même horaire pour essayer de créer une routine. En fait, tu es une infirmière. Donc, souvent, tu as peu de routine. Et donc, il faut vraiment que tu arrives à toi te créer un socle qui est toujours le même. C'est-à-dire que dès que tu as du repos, boum, il y a une case qui s'active. Ok, je suis un jour de repos. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller marcher. Et je vais aller marcher après manger ou avant manger. Il faut que ce soit à chaque fois la même chose. D'accord? Donc voilà. Si tu as ça déjà, tu as un niveau de clarté qui est phénoménal. Ok? Ensuite, il faut vraiment que lorsque tu vas marcher, ce soit un moment pour toi, ok? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il faut que tu prennes ce moment et que tu le rendes agréable. Par exemple, en écoutant de la musique, en écoutant un podcast, en écoutant une émission, en écoutant une vidéo YouTube, en écoutant un livre audio. Tu en as plein sur YouTube des livres audio. Donc vraiment, essaye de rendre ce moment agréable, d'accord? C'est l'objectif. Tu prends un livre audio qui dure 16 heures, ça te fait 16 jours de marche, ok? Et comme ça, tu t'ennuies pas. Alors ensuite, vraiment, retiens un truc, c'est que c'est la combinaison gagnante. D'accord? La marche, si tu combines la marche plus les recettes que je vais te donner ou les fiches de dosage, ou tu peux faire les deux, hein, tu peux faire les deux. Qu'est-ce qui va se passer? Tu es garanti de perdre du poids. C'est mathématique. D'accord? C'est mathématique, c'est de la logique pure. D'accord? Tu es garanti, quoi qu'il arrive, de perdre du poids. Et ça peut en fait te paraître simple, mais part d'un principe, c'est que ce qui est simple, ça marche. Pourquoi? Parce que les choses compliquées, ça tient jamais. Ok? Les choses simples sont celles qui marchent vraiment. D'accord? C'est ce qu'on appelle le 80-20. D'accord? Les choses simples, c'est vraiment ce qui marche. D'accord? Et la preuve, c'est que j'ai fait maigrir plus d'une centaine d'infirmières comme ça, cette année, juste cette année, d'accord? En faisant exactement ce que je viens de t'expliquer, d'accord? Mais maintenant, on va se demander quelles sont les actions que tu peux mettre en place dans les 24 heures pour commencer enfin à perdre du poids. Qu'est-ce que tu peux mettre aujourd'hui en place? On va voir ça de suite. Moi, je vais te donner un plan. Pour moi, c'est le plan qui est le plus simple, le plus logique à mettre en place si tu es infirmière et maman. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Numéro 1, tu vas télécharger le manuel Nurse Model. Qu'est-ce que c'est? C'est un manuel où à l'intérieur, tu as par exemple les bases pour comprendre les mécanismes de la perte de poids. Pourquoi? Parce que il faut sortir de ce cycle où on fait des choses sans comprendre. J'ai fait tel régime, j'ai fait tel truc, pourquoi tu l'as fait? Ben parce que ça marche. Ok, et qu'est-ce qui marche dans ce régime? Pourquoi il fonctionne? Je sais pas. Ah, il faut en fait sortir de ce truc de faire sans comprendre. Donc voilà, dedans tu as les bases pour comprendre la perte de poids, c'est écrit très facilement, hein. Ce n'est pas que des lignes de texte écrites comme ça, c'est imagé, c'est très simple à lire. Ensuite, tu auras bien sûr les fiches de dosage à l'intérieur. Tu auras aussi un planeur que tu pourras aller télécharger, tu verras, ce manuel est cliquable, c'est-à-dire que tu vas l'ouvrir sur ton téléphone et il y aura marqué clique ici, paf, tu cliques, paf, ça t'ouvre une autre page. Ok? Tu pourras naviguer dessus. Ensuite, qu'est-ce que tu as? Tu auras aussi des petits déjeuners et des collations minceurs. Comme tu vois, ça n'a pas l'air dégueu. Ok? L'objectif, c'est que ce soit pas dégueu. Pourquoi? Parce que il faut, pour réussir une perte de poids, il faut de l'adhérence. Il faut adhérer. D'accord? Si je te donne des trucs pas bons, si je te donne des trucs où tu as encore faim, bah, tu vas pas adhérer et tu vas vite abandonner. Moi, mon objectif, c'est de maximiser la satiété, maximiser la rapidité des réalisations de ces recettes, maximiser le goût pour que comme ça, tu puisses vraiment tenir ça au long terme. Ok? Ensuite, à l'intérieur, tu auras une semaine de recettes plus une liste de courses. Bien sûr, tout ça, c'est gratuit. Hein? Ok? Je te l'offre. Ok? Ensuite, qu'est-ce que tu auras aussi? Tu auras, ok, tout ce que tu as besoin de connaître pour développer une motivation illimitée. La motivation est l'un des trucs sur lesquels j'ai le plus travaillé déjà pour moi, ensuite pour mes élèves. C'était vraiment le truc sur lequel euh, tous les coachs peut-être se cassent les dents. D'accord? C'est quelque chose qui est au début très dur à comprendre et en fait on se rend compte, à force d'en avoir appris beaucoup, qu'il y a quelques leviers sur lesquels jouer et qui rendent la chose très simple. Ok?
Et ensuite, qu'est-ce que tu auras? Eh bien, écoute, tu auras bien plus encore à l'intérieur. Je te laisse découvrir ce qu'il y aura dedans. Donc, étape numéro 1, on vient télécharger le manuel Nurse Model. OK? Étape numéro 2, tu vas cuisiner tous les repas en respectant, tous tes prochains repas en respectant les fiches de dosage et tu vas ensuite, sur le côté, enrichir les plats de tes proches avec quelques petits condiments de dernière minute. D'accord? Jusque-là, on est OK. Étape numéro 3, à chaque fois que tu vas cuisiner un repas, cuisine une portion en plus et garde-la pour le lendemain, surtout, surtout, surtout si tu travailles, ok? Comme ça, tu pourras t'assurer d'avoir un repas minceur le lendemain midi, d'accord? Comme ça, on est sûr que chacun de nos repas soit des repas minceurs, ok? Parce que ça va trop vite de finir à la boulangerie, ça va trop vite de finir au self, ça va trop vite, ok? Ensuite, tu vas imprimer et remplir ton planeur pour te donner plus de clarté, ok? La clarté, c'est le truc dont tu as vraiment besoin en tant qu'infirmière et surtout en tant que maman. Donc, si tu fais cet exercice comme je t'ai montré juste avant, je sais pas moi, tous les dimanches par exemple, eh bien, tu auras de la clarté pour toute la semaine. D'accord? Tu sais ce que tu cuisines, quel jour, quand. Tu sais quand tu vas marcher. Tu as une ligne directrice. Et c'est important d'avoir une ligne directrice quand tu es dans un environnement changeant, quand tu es dans du chaos et dans des choses que tu maîtrises pas. Au moins, ton temps, ton organisation, tu la maîtrises. OK? Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre la décision d'aller marcher 2 fois par jour pendant au moins 30 minutes sur chacun de tes jours de repos. D'accord? Sur chacun de tes jours de repos, tu vas me colorier, comme je t'ai montré avant. Hop, 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 les demi-heures où tu vas aller marcher. Ça te fera du bien, tu auras une meilleure digestion, tu auras un meilleur sommeil. Tous les facteurs de santé augmentent. Tous les facteurs de bonne santé augmentent lorsqu'on se met à la marche à pied. D'accord? Le corps est fait pour ça. Il en a besoin. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te peser aujourd'hui et tu vas appliquer ce plan-là que je viens de te donner pendant 10 jours. Et je te garantis que tu vas observer une perte de poids sur ta balance. Ça peut aller de 1 à 3 kilos. D'accord? J'ai déjà vu, en général, la moyenne, c'est 1,5-2 kilos. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas appliquer pendant 10 jours ce que je viens de te dire et que tu vas voir cette perte de poids? En voyant cette perte de poids, tu vas entrer dans la boucle de la réussite. Qu'est-ce que c'est? La boucle de la réussite, c'est simple. Tu vas avoir des résultats. Tu vas voir que tu as perdu du poids. Et en ayant ces résultats vont te motiver à continuer à faire des actions. OK? Et ces actions vont te faire avoir encore des résultats. Et donc, en ayant des résultats, ces résultats vont te motiver à continuer à faire ces actions, etc., etc., jusqu'à l'obtention du physique que tu souhaites. D'accord? Pour réussir une perte de poids, il faut voir les résultats. D'accord? Et avec la méthode que je te montre, tu te pèses une fois par semaine, tu verras à chaque fois que ça baisse, tu vas dire ok, c'est bon, je fonce, je continue. Et voilà, et tu restes motivé tout le long. Et voilà, résultat, ça me motive. Du coup, j'ai des résultats, etc., etc., etc. D'accord? T'as juste à faire ça jusqu'à que tu aies le physique que tu veux, en fait. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ok? Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas réaliser que la perte de poids, en fait, c'est juste empiler pendant assez longtemps des bonnes habitudes. C'est tout. C'est rien de plus. Ok? J'ai des bonnes habitudes, je les empile chaque jour. Je les coche. Paf, 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 paf. T'as ton emploi du temps. Tu mets une croix dès que tu as fait l'action. Ok? Et c'est ça. Perdre du poids, c'est juste empiler pendant assez longtemps des bonnes habitudes. C'est rien de plus. Ok? Et surtout, ce qui va se passer, c'est que en faisant ce que je viens de te montrer, si tu appliques tout de A à Z, tu vas te rendre compte que lorsqu'une perte de poids, elle est bien faite, on perd du poids rapidement, ok? Parce que si tu perds 1 kilo par mois, tu vas complètement te décourager. Tu vas complètement te décourager. Il suffit simplement que tu aies tes menstruations pour reprendre 2 kilos par-dessus. 2 kilos de rétention d'eau. Mais tu vas te dire sur la balance, putain, j'ai pris 2 kilos, qu'est-ce qui se passe? J'abandonne. Tu vois? Alors que si tu as perdu 6 kilos dans le mois, ok? 6-7 kilos dans un mois, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai pris 2 kilos parce que j'ai mes règles, parce que j'ai mangé trop salé, j'ai fait de la rétention d'eau, mais tu es toujours en train de perdre du poids, ok? Bref, tu vas aussi te rendre compte qu'on ne meurt pas de faim, ok? Quand c'est bien fait, c'était vraiment... Les gens, en fait, ont une vision un petit peu old school, un petit peu années 90 des régimes, années 90-2000, parce qu'avant, on faisait des espèces de trucs terribles, ok? On faisait des trucs terribles. Maintenant, on a le recul, on sait faire des diètes où les gens n'ont pas faim, en fait. Et tu vas aussi te rendre compte qu'on n'est pas forcément obligé de transpirer, on n'est pas obligé d'être complètement essoufflé,
on ne met pas 45 minutes non plus à cuisiner, on ne souffre pas de carence et on a de l'énergie. Et surtout, on conserve facilement ce poids quand il est perdu. En fait, quand tu fais des régimes qui sont intenables, quand tu fais des trucs où tu as faim, quand tu fais je ne sais quoi, des trucs qui sont complètement, disons, éloignés de la vraie vie, qui sont complètement éloignés de la vraie façon dont mangent les gens, ben, forcément, il y a de la reprise de poids, il y a plein de choses comme ça. Là, tu verras, je t'ai mis des wok, je t'ai mis des repas asiatiques, des repas français, il y a de la pomme de terre, il y a des pâtes, il y a des vrais trucs, quoi. Et on peut perdre du poids en mangeant des vrais trucs, tu vois? Bref, bref. Actuellement, tu as en fait dans cette vidéo tout ce qu'il te faut pour perdre du poids le plus rapidement et le plus facilement possible. D'accord? La seule chose qui te manque, c'est le passage à l'action. Ok? Mets en place ce plan d'action et va télécharger ton manuel Nurse Model. Il est juste en dessous. Tu as le lien en description, d'accord, de cette vidéo. Et si actuellement tu as encore des questions par rapport au fait que tu es maman, que tu es infirmière et maman et que tu aimerais perdre du poids, peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas traitées ici, eh bien, écoute, je te propose un truc, c'est que tu me poses-moi la question en commentaire, même explique-moi ton cas en commentaire, et je viendrai aussi le résoudre. Pourquoi? Parce que je réponds à tout le monde. Donc voilà, si je vois que tu as X problème, tu le commentes et je viendrai t'apporter une réponse. Ok? Bref, sur ce, je te souhaite une bonne perte de poids. N'hésite pas et fonce parce que la seule chose qui t'empêche aujourd'hui de perdre du poids, c'est ton passage à l'action. Là, tu as toutes les données. Tu as les recettes, tu as la stratégie, tu as tout ce qu'il te faut. D'accord? Bref, sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!